Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà entière, bon ça n'a pas tout à fait dégonflé encore mais presque. On y est presque les amis, on y est presque. Bon ça se voit pas trop, ça va. Donc j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau tirage, on va aller voir les énergies, les messages qu'on a pour vous, on va aller voir un petit peu ce qui arrive, comment les choses peuvent avancer. Donc on va aller voir ça les amis, je vais déjà aller voir l'énergie principale qu'on a pour ce tirage. Allez c'est parti. Ah. On me dit qu'il y a une personne ou une situation où il y a un manque d'investissement. Et ça génère de la colère chez vous. Ça vous met en colère. On pourrait agir, mais rien n'est fait. On pourrait entreprendre des actions concrètes, mais il y a une personne ou des personnes, ça peut être vous adapter le domaine, qui ne bougent pas en fait là, qui ne font pas ce qu'il faut, et qui empêchent justement l'évolution d'une situation ou d'une relation. Alors, les messages. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ qui est au tableau depuis un certain temps, mais qui est bloqué. Il est toujours là. Alors, on vous conseille de vous lancer dans quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est, les amis. Il y a certaines personnes ici qui ont un projet, qui ont des idées, qui ont quelque chose qui leur tient à cœur et qui restent bloqués. Donc, ça peut être plein de choses, les amis, d'accord ? Mais il y a quelque chose qui est important pour vous et dont vous avez certaines capacités, certains talents. Vous avez une idée précise d'une activité, d'un projet, de quelque chose. Et on vous dit, allez-y en fait, allez-y. Bon, c'est des conseils les amis, hein, d'accord ? C'est que des conseils. Hein. Après, voilà, tout à chacun, vous faites... Alors ensuite... Là, ouais, on vous conseille d'y aller. Hein. On vous dit que ça va, il y aura une belle évolution. Il y aura une belle évolution. Il y a de l'abondance ici. On m'annonce de l'abondance qui arrive dans une situation et on me dit que ça va être assez rapide. Alors, qu'est-ce que c'est qui est en construction ici? Le travail. Une situation où il y a une activité... Alors... Il y a on me dit qu'il y a des choses qui sont en travail à l'intérieur de vous qui concernent soit une activité professionnelle, un projet, soit c'est par rapport à des croyances limitantes, des peurs. Donc on travaille encore là-dessus, sur les peurs qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent, qui bloquent quelque chose ici. Il y a des solutions qui arrivent. Hein. Des solutions qui arrivent. Il y a un coup de chance également. Un coup de chance, un coup de pouce, une belle opportunité. Concernant une personne tierce. Il y a un homme ici. Il y a un homme qui a manqué d'authenticité, qui a porté des masques, qui a perdu certaines choses et qui s'est retrouvé plutôt seul. C'est quelqu'un... ouais, c'est une énergie masculine en tout cas, d'accord ? Une énergie masculine. Cette personne, elle a été guidée pour une certaine élévation spirituelle qu'elle a décidé de ne pas choisir. Et c'est ce qui est venu tout compliquer en fait, hein, parce que cette personne s'est enfermée encore plus dans des schémas répétitifs malsains et avec des personnes malsaines. Alors les amis, moi on me dit par rapport à vous, on vous conseille de continuer sur la bonne voie. On vous dit que vous êtes sur un chemin de renaissance ici. Hein. Il y a un échange important qui va devoir avoir lieu dans une situation importante. Ça va permettre cette renaissance, ça va permettre ce nouveau départ qui pour l'instant n'est pas encore là. Mais on vous dit qu'il y a une évolution rapide, on a eu ça tout à l'heure. Donc pour moi ça va aller vite. Hein. C'est pour ça que je vois plutôt la saison de l'été. Regardez.
Regardez-moi cette belle renaissance, les amis. C'est magnifique, hein. Regardez-moi ce soleil, bon, bon, c'est moi qui l'ai dessiné, le soleil, il est un peu... Youhou! Oui, mais bon, il est content, il est heureux, c'est ce qui compte. J'ai le bonheur ici. Donc là, ce qui arrive, c'est la pleine lumière, là. Hein. C'est la pleine lumière après l'obscurité totale. Mais d'abord, il y a cet échange important qui doit se faire avec quelqu'un, dans une situation importante ou avec un groupe de personnes, si c'est pas dans le sentimental, c'est dans autre chose, hein, d'accord? Il y a une nouvelle communication qui arrive, une nouvelle, un message. Il y a un bras de fer dans une situation administrative ou juridique. Il y a quelqu'un en face là qui veut pas lâcher le contrôle, qui veut pas... Ouais, qui fait une démonstration de... Comment dire? Je vais pas dire de puissance. Enfin si, dans ses rêves, quoi. C'est quelqu'un qui croit qu'il a une pleine puissance et qu'il peut agir fortement contre vous. C'est quelqu'un qui veut pas lâcher le morceau sur quelque chose. C'est quelqu'un qui veut se battre, qui veut avoir le dessus, qui veut prendre le contrôle, qui veut garder ce contrôle. Une personne toxique. Donc on me dit que c'est dans le domaine administratif ou juridique. Ça peut être professionnel. Une personne qui est tout sauf fiable. Elle est jalouse, envieuse. Quoi d'autre? Il y a un changement imminent. Ça peut parler aussi de personnes qui sont en conflit avec une personne toxique par rapport à des enfants. Il y a un changement imminent qui arrive. Vous allez être notifié, il va y avoir une communication. Vous allez devoir parler avec quelqu'un. Il y a peut-être un mail ou un courrier officiel qui arrive. Il y a un changement concret qui arrive ici, qui va se mettre en place. Hein. Elle est toujours là, cette personne-là. Dégage. Une personne tierce, jalouse. Donc la personne tierce, c'est à adapter. Ça peut être le voisin, ça peut être votre ex, ça peut être... Il y a un éclaircissement qui arrive dans une situation où quelqu'un se sent en compétition avec vous, ou bien veut vous faire tomber. Dans une situation, c'est quelqu'un qui se sent rival, c'est quelqu'un qui veut avoir le dessus. Ben, c'est la même, quoi. C'est la même personne, mais on me dit qu'il y a un éclaircissement dans cette situation qui arrive. Et c'est imminent. Beaucoup de confusion, beaucoup de doutes. Paf, ça tombe comme ça. Une victoire pour une énergie féminine. Sur la méchanceté, qui va prendre fin. Ok. Bon, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah non, pas ça. C'est quoi? Ouais, d'accord, ok. Il y a des audiences qui arrivent ici. Bon, ça va pas être simple, hein, d'accord? Pour les personnes qui sont concernées, vous le savez, de toute façon, ça va être, voilà, c'est pas facile à passer. C'est pour ça que j'ai la carte de l'épreuve à venir qui arrive, donc pas de panique, c'est simplement que ça marque cet événement-là, d'accord? J'ai la personne influente qui ressort avec. Donc une autorité, quelqu'un qui a un statut particulier, un juge. La libération. La libération, les amis. La libération. Rien que ça. Alors, réseau contact. Le bonheur vous tend les bras. Une bonne entente avec vos proches. La joie au rendez-vous. Après, une période d'anxiété assez importante, de nervosité. La lumière est au bout du tunnel. On vous dit que vous êtes juste devant la porte de sortie. C'est juste devant.
Là, pour les personnes qui sont concernées, c'est imminent. Alors, imminent pour moi, c'est une saison, d'accord? C'est pas demain, mais c'est rapide, hein. Donc ça peut être... moi, j'ai plutôt la saison de l'été, d'accord? Je précise toujours parce que on peut pas réellement adapter le temps comme ça dans les guidances. On a une idée, on va dire. On a une idée, d'accord? Et en plus, ça dépend après de tout un chacun, de comment vous travaillez à l'intérieur de vous, à quel rythme vous avancez, etc. Donc c'est pour ça que je garde une fourchette un peu de distance, mais là, ça va être relativement rapide. Restez discret, restez discrète encore pour l'instant. C'est le conseil qu'on vous donne. C'est une période cruciale pour les personnes qui sont concernées ici. Il y aura un avant, il y aura un après. Il y aura des tensions quand même, hein, avec des personnes, évidemment, hein, qui vont essayer de... Voilà, parce qu'elles ne savent faire que ça, de toute façon, distribuer des énergies dégueulasses, essayer de garder un contrôle malsain, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, ça ne va pas durer, c'est passager, d'accord? C'est par rapport à une personne intrusive, une personne qui est sans gêne, une personne qui se sert, une personne qui a l'impression que tout lui est dû, voilà, et qui a tendance à... Comment dire, c'est pas une tendance, hein, c'est une nature profonde de beaux parleurs. Donc c'est quelqu'un qui est plein de blabla et qui fait jamais rien. C'est quelqu'un qui prend, qui est tout en promesse et qui ne donne jamais rien, ou qui donne parce que c'est calculé et qui sait ce qu'il va avoir en retour, ou qui entretient une dépendance affective. Ça a toujours un but malsain quand cette personne donne, d'accord? Mais ça met la confusion dans l'esprit de l'autre personne en face parce que quand on n'a pas la notion de la méchanceté gratuite, quand on n'a pas la notion de vampirage, eh bien, on va pas aller systématiquement penser que la personne, elle est pas vraie dans son action où elle donne, où elle rend service. Et pourtant, si. Tout est planification, calcul, stratégie. C'est en contrepartie d'eux pour entretenir un cycle, une dépendance, ou pour avoir quelque chose en retour de bien précis. D'accord? Donc, cette personne est intrusive, on me dit, hein, et pour elle, c'est normal. Parce que le respect, elle ne sait pas ce que c'est. Le savoir-vivre non plus. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est un parasite, quoi. Cette personne, c'est un parasite. Hein. Alors, harmonie dans le foyer. Donc, les amis, il y a une belle harmonie ici qui revient au sein de votre famille, au sein de votre domicile, de votre maison. On me dit ici que c'est un moment qui est attendu depuis longtemps, qu'on n'en peut plus, on en a marre de devoir s'adapter sans cesse à une situation toxique qui a tendance à s'étaler dans le temps et qui n'est pas acceptable en fait. Hein. Donc on me dit également qu'il y a des personnes qui ont souffert d'indifférence, c'est-à-dire qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas été considérées dans ce qu'elles traversaient ou dans ce qu'elles avaient à dire. Alors, on me parle ici d'un pari gagnant par rapport à une personne influente. Donc, pour moi, associé à la libération, c'est quelque chose de très positif, hein, d'accord? Par contre, c'est vrai qu'on vous conseille, en attendant, de continuer à faire preuve de discrétion, de ne pas répondre aux provocations et de maîtriser une certaine colère. Parce que sinon, ça va vous desservir. Bon les amis, pour aller confirmer un petit peu cette libération et cette victoire, je vais quand même aller voir avec le tarot psychique. Il y a énormément d'encouragement de la part de vos guides ici, hein. Énormément. On vous conseille vraiment de garder espoir. On vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. D'accord? Cette situation est structurée, même si vous n'en avez pas l'impression. Il y a une personne en particulier qui veille sur vous. Donc soit c'est quelqu'un qui est déjà parti et qui reste présent, soit c'est simplement la présence de vos guides, mais ici, c'est clair. On vous conseille de tenir bon, les amis. De garder espoir. Non, c'est l'inverse. De garder espoir et de tenir bon. On vous dit que la clé réside dans la force spirituelle.
que c'est pas tout à fait le bon moment, tout simplement. Mais que c'est bientôt. Et qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir des décisions qui vont être prises. En fait, il y a une accélération qui arrive là. Donc en gros, on vous dit, il faut encore patienter un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Je pense que très bientôt, il y a cette accélération qui arrive. Et vous savez ce qui arrive derrière l'accélération? La reconnaissance et la récompense. Et le souhait qui se réalise, les amis. Regardez là, il porte une médaille. Et ici, il y a un coffre avec une lumière qui s'en dégage, qui s'ouvre. Il y a l'abondance ici. Il y a une prospérité matérielle et spirituelle qui vont aller ensemble. C'est beau, hein? Je vais voir s'ils ont d'autres messages avec ça. Gardez espoir, ils insistent, hein. J'ai des personnes ici qui ont souffert longtemps en silence. Et qui vont enfin pouvoir passer à autre chose. Qui vont enfin pouvoir quitter l'ombre pour rejoindre la lumière. Et il y a cette abondance qui arrive, cette légèreté, ce nouveau souffle dans votre vie qui est à portée de main là. En attendant, on va vous envoyer la force nécessaire dans les moments clés pour faire face jusqu'au bout à ce qui arrive. Tenez bon, ils sont vraiment dans les encouragements, les amis. Hein. Bon, les amis, on me parle de perte affective ici. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. En tout cas, j'ai doublé cette énergie, les amis, et j'ai le succès triomphal par-dessus. Il y a quelque chose qui va être tranché ici. Et ça va être radical. Hein. Il y a un bouleversement donc qui va accompagner cet événement. Mais on vous dit que vous allez être soutenu par la force spirituelle. Vous allez être comme un roseau si vous voulez. Hein. Vous allez plier, mais vous allez pas vous casser. C'est et même il y aura une certaine souplesse, je vous dirais, parce que vous êtes quelqu'un qui commence réellement à être expérimenté en fait dans cette vie spirituelle. Et en fait, limite, ça va même pas vous déstabiliser plus que ça. C'est juste que ce jour-là, vous allez faire ça, et hop là, et vous allez revenir. C'est tout. Le succès, la victoire, le succès triomphal. Les amis, franchement, regardez ça. J'ai doublé les énergies qui étaient un peu douteuses. J'ai eu 2 fois la victoire et le succès. C'est quand même extraordinaire. C'est radical, là, les amis. Là, pour moi, c'est radical. Il y a quelque chose qui arrive, ça va vous bouleverser, ça va, voilà, ça secoue, parce que c'est un événement qui arrive, qui est important, qui est dans une situation compliquée, mais regardez ce qui vous accompagne. Hein. Vous ne risquez rien. D'accord? Soyez sûr que vous ne serez pas seul, en fait. Hein. Il y a un début de prospérité qui va enfin pouvoir se débloquer, se mettre en place. Et c'est ce qui va vous permettre de passer à autre chose. Là, il y a un chapitre qui se ferme. Hein. Vous avez dû, durant cette période-là, apprendre à connaître votre face d'ombre. Votre côté ombre en fait. Hein. Vous avez dû apprendre à la regarder, à l'accepter, et je dirais même à l'accueillir, pour pouvoir la connaître, pour pouvoir voir le message qu'elle a à vous apporter, la place qu'elle peut avoir dans votre vie, et comment elle peut être en fait exploitée. Et c'est qu'après cette étape-là, qu'en fait vous allez pouvoir réellement retourner à la lumière. En étant entier, complet, en ne reniant plus aucune partie de vous-même et en ayant appris en fait à équilibrer, à maîtriser tout ça. C'est très profond. Hein. Et pour moi, il y a une très belle récompense qui arrive par rapport à ça. On est prisonnier encore. Gardez espoir parce que ce nouveau commencement arrive, on vous dit. Hein, et il y aura une élévation spirituelle, mais il y aura également avec elle une élévation, une prospérité matérielle. Je vais aller voir le message de vos anges gardiens, les amis, par rapport à cette situation. C'est toujours utile. Et ensuite, on ira voir sur le plan sentimental.
Alors, je vais prendre ces trois-là. Le travail dur et investi avec sagesse finit toujours par payer. Les amis, je vais aller voir exceptionnellement le livret pour celle-là parce que j'ai voulu la remettre dans le paquet, cette carte, et elle est revenue. Et vu l'épaisseur du paquet, c'est vraiment un message à entendre, donc on va aller dans le détail. Alors les amis, le message c'est: cette lame vous demande de faire une pause et de réfléchir à votre relation avec l'argent. Dépensez-vous sans compter ou au contraire vivez-vous trop chichiment? C'est chichement les amis. J'ai dit quoi moi? J'ai dit chichiment. Chichement. Il est important d'être vigilant quant à votre santé financière afin de vous préparer pour le futur et de vivre pleinement. N'oubliez pas que vous avez des ressources autres que financières. Interrogez-vous afin de savoir ce qu'il en est réellement. Est-ce que je donne trop de moi-même sur le plan émotionnel? Ou, au contraire, est-ce que je suis trop dans la retenue? Soyez généreux envers les associations qui le méritent et les personnes dans le besoin. Financez ou consacrez du temps à des causes qui sont très importantes pour vous. Investir en faisant preuve de sagesse. Se préoccuper des questions financières. Faire preuve de discernement dans le domaine des affaires. Donc les amis, même au-delà de l'aspect financier, on vous parle de l'aspect de donner. Donner, on vous met un petit peu en garde sur le côté de donner trop aux autres, sans prendre assez attention en fait à ce qu'on a besoin nous, à nos propres besoins d'abord. On vous appelle aussi à vous pencher sur votre vie financière, de faire le point, de faire le bilan, et de voir un petit peu quelles solutions vous pouvez apporter, ou peut-être vous pencher sur une autre manière de gérer votre budget. Il y a des choses comme ça. Alors ensuite les amis, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. C'est bizarre ici, on dirait qu'il y a des personnes qui doivent se décider sur quelque chose par rapport à quelque chose d'important, mais qui ne le fait pas, de peur de décevoir, de peur de se tromper, ou de fâcher quelqu'un. Il y a une décision ici qui est à prendre en alignement avec vous-même, en alignement avec ce qui vous ressemble vraiment. Et on vous conseille de vous pencher là-dessus. Ensuite, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendiez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Je vais en prendre une dernière, les amis. Une dernière. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Bon, là les amis sont juste en train de vous dire qu'il y a des personnes qui ne savent pas dire non, tout simplement qui n'arrivent pas à poser de limites fermes à des personnes. Et que comme on crée une nouvelle ouverture, cette personne, elle repasse avec ses schémas répétitifs et se comporte de la même manière et ça n'en finit jamais. Et la seule personne qui est réellement impactée dans cette situation, c'est vous. Et on vous dit ici que ça ne peut pas durer comme ça éternellement et qu'il faut mettre un stop et que si c'est pas le cas, eh bien ça continuera et ce mal-être, cette douleur s'installera et sera comme un cycle répétitif à l'infini en fait. Donc là, il y a des personnes qui doivent apprendre à dire non en fait et surtout à rester sur cette position-là et à bien expliquer les limites fermes. Si les personnes ne veulent pas respecter ces limites-là, eh bien voilà, ça reste dehors. Les limites, ça peut être une base saine, par exemple, qui soit en respect avec la personne que vous êtes et qui reste fidèle à vos valeurs par rapport à, par exemple, comment vous voyez une relation, c'est-à-dire avec une base de fidélité, une base de communication, etc., de transparence, et que si cette personne, en fait, elle ne respecte pas ça, c'est dehors. C'est tout. En fait, le problème, c'est que
On a tendance à penser qu'on va résoudre les choses en fait en allant vers la personne à chaque fois à nouveau. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que cette personne, elle est capable d'en faire autant. Et qu'à partir du moment où elle ne le fait jamais, ou qu'elle le fait par intérêt, c'est que là, il faut mettre un gros stop en fait. Hein. Bon les amis, on va aller voir un petit peu du côté sentimental. Je vais pas trop m'éterniser dessus parce que le tirage d'avant, c'était déjà un tirage sentimental. Donc on va aller voir avec cet oracle les amis. Les messages au niveau de votre vie sentimentale. Alors, il y a un manque d'implication de la part d'une personne. C'est quelqu'un qui ne s'investit pas. Pas autant que vous, ou pas du tout. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts, c'est quelqu'un qui ne veut pas mettre des changements concrets en place. Et donc, ça donne lieu à une relation qui est tout le temps entrecoupée, qui n'aboutit jamais réellement, et qui amène tout le temps de la déception en fait. Hein. Vos guides spirituels vous disent qu'ils sont là. Ils sont présents. Ils vous soutiennent. Il y a une nostalgie par rapport à quelqu'un, un deuil relationnel difficile à accepter. Alors, les amis, c'est un tirage général, d'accord? Donc, ça parlera pas à tout le monde. Mais là, je dis les messages que j'ai. On vous dit que le vase est cassé et vouloir à tout prix recoller les morceaux vous reblessera encore. C'est pour ça qu'on vous parlait de dire non tout à l'heure. Hein. En tout cas, de mettre une base qui vous respecte vous-même à cette personne-là, libre à elle de l'accepter ou de la refuser. Donc on vous dit également que vous êtes l'écrivain de votre histoire, que vous pouvez créer une vie qui vous ressemble, mais que pour ça, il faut que vous croyiez que c'est possible et que vous sortiez un petit peu, comment dire, il y a peut-être des habitudes à changer. Alors, c'est pas forcément aller tout de suite vers une nouvelle personne, les amis. Hein. C'est d'abord prendre soin de soi, prendre le temps de s'écouter à l'intérieur, prendre le temps de se reposer, de guérir, d'être bien avec soi-même, de gagner une nouvelle stabilité émotionnelle avant de repartir vers quelqu'un d'autre hein, ou de vous lancer dans un projet. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici. On vous dit, donnez-vous les moyens de réussir en fait. Croyez que c'est possible et mettez les moyens qu'il faut en place en fait pour pouvoir parvenir à ce que vous désirez. On vous parle d'une nouvelle relation ici, hein, qui sera protégée. Une relation avec un lien d'inséparable. Une relation magnétique. Avec beaucoup de désir. Donc là, pour moi, il y a plutôt, c'est plutôt vers une nouvelle relation. Hein. Mais d'abord, en fait, il y a ce temps de récupération, ce temps de stabilisation, ce temps de soins, de rapprochement avec soi-même, avant peut-être d'aller sur un nouveau projet ou une nouvelle personne. Par contre, on vous conseille vraiment après de mettre les moyens en place. Hein. C'est d'aller dans l'action, quoi. Par rapport à ce que vous désirez. Ou par rapport à cette nouvelle personne. Ouais, oulala, on vous dit que c'est un peu le fiasco, quoi. Donc là, il y a une direction à prendre. Hein. Décision à prendre, plusieurs options ou personnes. Prenez conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. Une relation inscrite dans le temps. Une rencontre importante, engageante, avec des projets concrets. Donc là, pour moi, c'est cette nouvelle relation qui arrive vers vous, en tout cas qui est accessible, qui vous sera présentée. L'épanouissement, belle occasion en vue, la réussite totale. Donc là, pour moi, il y a une très très belle relation qui arrive. Hein. D'accord ? Le beau temps après la pluie, gardez espoir, l'exaucement d'un souhait. Alors, donc, soit il y a une nouvelle relation, soit il y a une personne dans l'amitié ou dans l'entourage, plus ou moins proche, mais que vous avez déjà vu, qui vous aime en secret et qui ne vous l'a pas dit. Donc, j'ai ça qui ressort aussi, une énergie masculine, on me parle, qui doit faire le bilan d'une relation, qui doit faire le tri, afin de pouvoir reprendre son plein pouvoir dans sa vie et vis-à-vis de lui-même, en fait. Hein. Bon. Les amis, on va arrêter là.
Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage vous aurait fait plaisir. Je vous souhaite bon courage et je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.